qu'est-ce que ça vous fait, là, de revenir dans cet endroit que vous connaissez bien? Vous l'avez connu de 1997 à 2001. Oui, c'est ça. Dites-moi. Alors, je l'ai bien connu, à la fois comme jeune députée rentrant avec un peu d'émotion pour la première fois chercher ma mallette de l'époque. On n'avait même pas d'ordinateur à l'époque, Ah. ni de téléphone portable. C'était vraiment le début. Mais je suis beaucoup venue comme ministre pour plancher devant les parlementaires, dans les commissions, en séance plénière, lors des questions d'actualité, lors de la présentation de plusieurs lois. Être de l'autre côté du miroir, ça me plaît bien finalement. Alors justement, comment vous allez adapter votre conduite, votre rôle, vous qui avez été ministre, quel député vous allez être? Alors heureusement, pas mal d'années se sont écoulées depuis. J'ai mûri, j'ai vieilli, j'ai de l'expérience. Donc je serai sans doute moins fougueuse, mais aussi sérieuse sur l'étude de mes dossiers. Qu'est-ce que vous comptez mettre en avant en priorité? La cohésion du groupe, la construction d'une majorité, la responsabilité vis-à-vis des Français qui nous ont fait confiance et qui n'attendent pas de nous du bruit et de la fureur, mais du travail sérieux. Alors c'est peut-être une petite différence là que vous êtes en train de souligner avec peut-être vos collègues de la France Insoumise par exemple? Non, je n'ai pas de bons points ou de punitions à distribuer, ne vous inquiétez pas. Simplement, je constate que les Français nous ont dit, c'est la dernière fois, si vous ne faites pas le job, si vous ne faites pas reculer les inégalités, la prochaine fois, on risque de mal voter. Vous avez bénéficié d'un report de voix. Comment vous comptez du coup travailler avec cette idée en tête? Il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié d'un report de voix, mais il y a ceux qui l'admettent et qui disent merci. Et il y a d'autres qui le nient et qui sont aussi arrogants aujourd'hui que la veille. Et ça, c'est préoccupant. Je pense qu'il va falloir qu'on change de ton, qu'on soit un tout petit peu plus attentif, un peu plus respectueux les uns des autres. Moi, je sais avoir bénéficié d'un report parfait des électeurs du centre sur ma candidature. J'imagine que ça a été difficile pour beaucoup. Et ma préoccupation, c'est de ne décevoir aucun de mes électeurs et même aucun des Français. Parce que j'ai l'impression qu'en répondant aux besoins de ceux qui n'arrivent pas à boucler leur budget, qui se sentent abandonnés, on fera aussi reculer le Rassemblement national. L'écologie n'a pas beaucoup été parmi les thèmes de débat pendant ces élections législatives, même pendant les élections européennes. Et pourtant, le nombre d'élus écologistes, il y a un tiers de plus d'élus écologistes par rapport à la législature précédente. Comment vous l'expliquez? On a peu parlé d'écologie et pourtant il y a plus d'élus écologistes élus aujourd'hui. C'est assez étrange, mais pendant la campagne, les gens me disaient « mais on n'a pas besoin de parler d'écologie avec toi, on sait que tu vas t'en occuper ». Comme si j'étais identifiée au point de ne plus avoir besoin d'aborder le sujet. Le seul sujet qui restait sans doute un peu questionnant, un peu problématique, c'était la question énergétique. On en a un peu parlé, mais pour le reste, je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de montrer que la justice sociale et l'écologie, ça va ensemble, et qu'il est plus difficile de travailler pour la justice sociale si on ne se préoccupe pas de la dégradation de la situation sur le front écologique. Mais pour autant, vous n'avez pas l'impression que ça ne fait pas partie des priorités des Français, là, aujourd'hui? Quand on leur pose la question, ils disent que c'est une de leurs priorités. Et moi, j'ai bien l'intention de m'en occuper. Pas comme un sujet à part, qui serait sous-traité aux écologistes, mais plutôt comme un sujet qui doit irriguer, inspirer toutes les politiques de l'État. Il y a une personnalité qui a émergé lors de ces élections, enfin de cette campagne pour les législatives, c'est Marine Tondelier. Est-ce que vous la connaissiez avant? Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec elle? C'est la chef de mon parti, encore heureux que je la connaissais avant. Je lui avais fait confiance lors du dernier congrès. J'ai été fière de son travail pendant la campagne des européennes. Et je constate qu'elle a éclos, en effet, pour le grand public au moment de ces négociations. Je lui fais totalement confiance pour la phase qui vient. Et je me dis, Marine Tondelier, Première ministre, pourquoi pas? Vous avez lu dans mes pensées, parce que c'était ma prochaine question. Vous y croyez vraiment? Non, franchement, on n'en est pas au stade où on désignerait où on parlerait du casting. Ça peut être une grosse personnalité de la société civile, syndicaliste, associative. Ça peut être un ou une présidente de région, un ou une maire de grande ville. Ça n'est pas forcément dans le vivier de ceux qui parlent le plus fort qu'il faut chercher. Est-ce que justement, dans cette espèce de coalition, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir faire avancer le pays, jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où vous, Dominique Voynet, vous imaginez pouvoir travailler? Voilà la question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que je vais laisser les négociateurs de mon parti travailler. Moi, je tire les leçons de ce que j'ai fait pendant la campagne. J'ai travaillé avec des gens de LFI, j'ai travaillé avec des gens du centre. Je pense qu'on doit... Qu'est-ce que vous appelez les gens du centre? C'est quoi les gens du Les centre? macronistes.
Voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse commencer à négocier en posant des oukases et des interdits, disons avec l'ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté au Parlement. C'est là que se construit la majorité. C'est pas dans les journaux et c'est pas sur les estrades. Quand vous écoutez Manuel Bompard, donc coordinateur de la France, vous écoutez pas? Non, vous êtes intarissable. Non, mais là encore une dernière. C'est ma dernière question, Madame Voynet, c'est ma dernière question. Non, mais juste pour savoir. La connerie, là, Mais non, mais vous ne direz pas de conneries, Madame Voynet. Non, juste. Très bien. Bon, je vous remercie infiniment en tout cas. Merci beaucoup.